Bonjour à vous et amis téléspectateurs de la chaîne numérique Proximité Web TV. Nous sommes dans le cadre de l'émission Politique publique dont le thème porte sur le relogement des sinistrés du PK8 qui sont désormais relogés à la cité d'Ibikele. La parole à l'acte du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et pour en débattre de ce sujet sur ce plateau, nous recevons notre consultant à maison, Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Gonga. Alors, le relogement des sinistrés du PK8, de la parole à l'acte, promesse faite par le chef de l'État. Vous savez qu'au PK8, il y a eu des éboulements suite à des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues à Libreville tout au long du mois d'octobre et de novembre. La parole, le chef de l'État avait promis ces familles sinistrées de les reloger, ce qui est déjà concret. Quel est d'abord votre point de vue sur cette promesse tenue par le chef de l'exécutif gabonais, Ali Bongo Ondimba? Je ne parlerai pas de point de vue, mais je parlerai de sentiment personnel. Et ce sentiment personnel se résume en une phrase qui a été prononcée par lui-même le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je ne serai heureux que lorsque chaque Gabonais sera heureux. Je crois que là, le président de la République marque un grand coup, parce qu'il ne s'est pas passé trop de temps entre la catastrophe du PK8 et l'acte qu'il vient de poser à l'endroit de ses compatriotes qui ont été bien heureusement relogés. Alors, quelques jours après, le chef de l'État a reçu tout le collectif de 10 quartiers du 3e arrondissement du PK8 qui, d'un moment sous peu, qui seront aussi relogés. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté du chef de l'État peut-être de prendre à bras le corps le problème d'urbanisation et de logement? Je crois que le président de la République traduit là une de ses principales préoccupations. Vous vous souviendrez que lorsque le président de la République demandait aux Gabonais leur suffrage, eh bien le président de la République leur a présenté un projet de société, l'avenir en confiance. Et dans cet avenir en confiance, puisque nous ne pouvons pas parler de tous les pans, nous ne prendrons que celui concernant le logement. Et le président de la République, lors de son discours, avait dit ceci solennellement, il faut que les Gabonais aient au moins accès. Il faut qu'on fasse au moins, on peut le faire quoi, au moins 5000 logements par an. Je crois que le président de la République, sa politique a été plombée par certains compatriotes, par certains de ses collaborateurs. Est-ce que par cet acte, pour d'aucuns par cet acte pensent que c'est une volonté politique et non une volonté, on peut dire, administrative et présidentielle? Non, mais il faut d'abord dire que le président de la République est un être humain. Donc il y a un peu d'humanisme dans ce qu'il fait. Je crois qu'il a un brin d'humanisme vis-à-vis de ses compatriotes. Et c'est le brin d'humanisme là qui vient de se traduire par le relogement des populations sinistrées du PK8. Mais ce que je voulais dire, au-delà de cela, c'est que le président de la République lui-même a souvent été déçu des lenteurs avec lesquelles s'exécute son projet de société. Et je crois que là, il y a une traduction de tout cela. Il y a une sorte de dépit, si on comprend bien, du président de la République face à la lenteur gouvernementale, la lenteur de l'exécution normalement de son projet de société. C'est-à-dire, cette lenteur consiste à quoi? En matière d'habitat, de logements sociaux, ou bien sur la politique d'assainissement, puisque la majorité de ces populations sinistrées restent dans les zones, on peut dire, à risque. Vous savez, il n'est pas du devoir d'un président de la République d'aller lui-même tout le temps se rendre compte de visu de ce qui se fait sur le terrain. Parce qu'il a des collaborateurs. Et ces collaborateurs, mais c'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est ici, dans le cas d'espèce, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le ministère des Travaux publics pour les routes. Le ministère de l'Éducation nationale pour l'éducation.
le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur et pour la recherche. Donc vous comprenez bien que le président de la République, lorsqu'il délègue des pouvoirs, lorsqu'il délègue des missions à des collaborateurs, cela veut simplement dire qu'il leur fait confiance. Maintenant, quand on vous fait confiance, faut-il encore que vous rendiez cette confiance à celui qui vous l'a attribuée. Or, le président de la République, j'ai comme l'impression, se rend compte de beaucoup de faiblesses, et c'est ce qui fait que lui-même, assez régulièrement maintenant, de manière quelquefois inopinée, se déplace pour se rendre compte de la réalité, qui n'a rien à voir avec le discours qu'on lui tient lorsqu'il reçoit, par exemple, en audience, les ministres, le Premier ministre, en tête. Vous comprenez? Donc, il y a un peu de tout cela. Ça veut dire simplement que le président de la République, lui, il reste animé du désir de faire du Gabon un pays prospère, de faire du Gabon, pour reprendre ses propres expressions, un pays émergent. Alors, par cette conscience présidentielle, êtes-vous optimiste ou pessimiste sur le relogement des collectifs des habitants du PK8 compromis par le chef de l'État lors de la dernière audience qu'il a accordée à ce collectif en présence de Madame le Premier ministre, le ministre de l'Habitat? Est-ce que vous ne pouvez pas croire en la parole du chef? Je vous pose la question. Bon, moi je crois en la parole du chef. Et je me dis que ce pays a des moyens pour reloger les Gabonais, surtout les sinistrés gabonais. Je crois. J'y crois fermement. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une pierre dans la chaussure du président de la République. La pierre dans la chaussure, je parle de manière triviale ou imagée, mais la pierre dans la chaussure, ça va être quoi? Ça va être que le président de la République va, par exemple, décider du décaissement de certains fonds pour, par exemple, s'atteler au travail de relogement de ces populations-là, mais il ne faut pas que cet argent soit détourné. Parce que vous savez vous-même que le président de la République est contre les détournements des deniers publics. La preuve, il a instauré, mais Mamba, il a instauré Scorpion, et plusieurs membres du gouvernement et plusieurs hauts responsables de la République se retrouvent où? Mais en prison, à son famille. Simplement pourquoi? Parce que ils ont démontré par leur indélicatesse qu'ils n'étaient pas ceux sur lesquels réellement le président de la République pouvait compter. Bon, peut-être on en reviendra sur ce pan au cours de nos prochains numéros de l'émission. Nous sommes toujours sur ces calamités naturelles, pour ainsi dire le mot. Aujourd'hui, on parle de la province du Moyen-Ogoué, similaire dans ce cas, notamment la ville de Lambaréné. On a vu les images. Et aussi, presque Lambaréné, tous les artères. Les quartiers ont les pieds dans l'eau. Voilà, et aussi tous les artères des grands quartiers populaires de Libreville. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut penser à cette nouvelle nomenclature? Est-ce qu'il est possible, pour ainsi dire, de mettre une nouvelle nomenclature en matière d'habitat? Est-ce qu'il faut reloger aussi les populations de Ndjolé, de Lambaréné, encore moins des grands quartiers populaires aussi qui ont été impactés par ces inondations? Bon, là, vous parlez de Lambaréné, vous parlez de Ndjolé. Je crois que vous vous focalisez sur la province du Moyen-Ogoué. Et il n'y a pas que la province du Moyen-Ogoué qui souffre de cela. Tenez, hier, j'ai une connaissance qui a fait le voyage Libreville-Bongolo. Bongolo, c'est à l'Ebamba, dans la province de Langouniette, mais qui m'a dit qu'au passage, le constat, il est amer. Que même dans des villes comme Mouila, il y a des maisons qui sont englouties par les eaux. Alors donc, c'est un phénomène en réalité national. Mais ce phénomène demande quoi? Il demande, à mon humble avis, une politique. Et cette politique, c'est la politique de l'urbanisation de la ville, simplement. Il faut urbaniser la ville. C'est-à-dire, il faut se rendre compte de ce qui se passe dans la ville pendant la saison que nous vivons actuellement, la saison des pluies, et pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en termes de drainage,
en termes d'infrastructures, en termes de ceci et de cela. Moi, je pense que cela relève de la politique gouvernementale et il faut que le gouvernement s'y penche. D'ailleurs, je crois avoir lu dans l'Union de, je ne sais pas, hier ou avant-hier, concernant justement Lambaréné et les inondations de Lambaréné, qu'en fait, le gouvernement y était attendu. Le gouvernement y était attendu. Tel est le mot de fin de notre invité de l'émission Politique publique, Jérémy Gustave Zamba. Merci à vous, téléspectateurs de Proximité Web TV, qui nous avez suivis. À nous revoir à un autre numéro de Politique publique.